Et bienvenue à toi, cher ami. Si tu es avec moi aujourd'hui pour cette guidance, pas de hasard, c'est que tes guides souhaitent t'informer qu'une bénédiction, des bonnes nouvelles peut-être, un cadeau, une surprise, bref, l'univers te concocte quelque chose qui va vraiment te mettre en joie, qui arrive pour toi prochainement. Donc quelle est cette bénédiction? Bien sûr, c'est ce que je te propose de dévoiler à travers les cartes que j'ai tirées pour toi, et je te propose eh bien pour cette guidance 3 choix aussi pour que ça résonne vraiment avec toi grâce aux choix que tu vas faire. Donc 3 cartes pareilles que j'ai tirées au hasard pour t'aider à faire ton choix. Je vais te les montrer de plus près ici maintenant. Donc inspire-toi des images, des vibrations. Voilà, choix numéro 1. Tu peux mettre sur pause aussi si tu as besoin de temps. Et d'ailleurs, j'en profite, non pas pour faire une pause, mais pour te rappeler, cher ami, si tu veux, que tu es invité ce soir sur la chaîne en live. En tout cas, il y aura un direct à travers la chaîne sur le thème de l'amour, puisque demain, c'est la Saint-Valentin. Donc, choix numéro 2. Eh bien, écoute, rejoins-nous ce soir, c'est gratuit, je t'invite. Et puis, écoute, ça permettra des interactions, du partage entre nous, une bonne soirée en perspective. Voilà, choix numéro 2. Tu auras juste à te connecter si tu souhaites à la chaîne. Normalement, tu verras. Et puis dans l'onglet de la chaîne en direct, il me semble que c'est comme ça, ou live que ça s'appelle, je ne me rappelle plus. Voilà, choix numéro 3. Ok. Donc 1, 2 ou 3. En bas de cette vidéo, eh bien, tu vas trouver les différents timings qui correspondent à chacun de ces 3 choix, et je te retrouve donc tout de suite pour ta guidance. C'est parti! Je commence donc avec toi qui as fait le choix numéro 1, cher ami, avec la réussite exemplaire, la déesse Xing Yang Mu, la stromatolite, bon, en tout cas avec cette carte et cette image. Alors tu vois, on a un petit tirage tout simple pour aujourd'hui, mais ça va pas nous empêcher d'accueillir des messages au moins qui vont être clairs a priori et profonds. Donc on va commencer par ton énergie actuelle un petit peu, savoir là en ce moment où est-ce que tu te situes, où est-ce que tu en es sur ton chemin, qu'est-ce que tu traverses. Énergie actuelle, la vibration actuelle. Ah bon, il n'y a pas beaucoup d'informations dans cette carte. On a quand même cycle de vie 24, chiffre 24. Donc là, moi j'ai l'impression que tu es particulièrement en ce moment dans un tournant. C'est le mot que j'entends. Un tournant, peut-être parce qu'on a le mot cycle aussi, à un carrefour. C'est exactement ça. Tu es à un carrefour de ta vie, un carrefour de ton chemin de vie. Peut-être que tu es en train d'y voir plus clair aussi. C'est vraiment cette impression que j'ai ici. Il y a une forme alors, entre guillemets, d'illumination. En tout cas, peut-être que tu as reconnu intérieurement certaines vérités. Tu as toutes les informations, en fait. Là, moi, j'entends que tu as toutes les informations. Ah, voilà, tu as toutes les informations en ce moment pour changer de cap. En tout cas, si c'est pas un changement de cap ou un virage, pour certains, oui, c'est vrai, c'est ça, de vie, un truc important, tu vois. Mais pour d'autres, c'est tout simplement des décisions, là, des choix, des décisions, des choix que tu vas faire qui sont importants. Hein. Tu es en plein dedans, en tout cas. Mais avec la présence là de cette lumière, ça me fait dire en fait que tu es prêt à passer, à changer de cycle en fait, tu vois, hein, changer de cycle, c'est comme si tu étais prêt à ouvrir, prêt ou prête, hein, bien sûr, à ouvrir un nouveau chapitre de vie en pleine conscience, hein, parce que tu vois, la lumière va indiquer ça ici. Alors même s'il y a de l'hésitation, etc., pour toi, t'inquiète pas, a priori, ça va pas durer encore longtemps. Tu vas réussir à te positionner. Super. Donc oui, pour moi, j'entends là que tu as bien cheminé hein, intérieurement. J'ai l'impression que
Tu étais peut-être dans une forme de quête, d'introspection aussi, de retour à soi, de retour, tu vois, à la lumière, donc c'est-à-dire à ta vérité en fait. Ici, ça va être la représentation de ta vérité intérieure, et je dirais que même si là, tu vois, dans la carte, ça reste encore un peu flou, d'accord? Peut-être au moment où tu m'entends là, c'est encore le processus, si tu veux, n'est pas encore arrivé à son terme, mais je pense que c'est pour très bientôt. Voilà, hein. Parce que vraiment, il y a un grand, j'entends, changement de vie qui t'attend. Et j'ai envie de rebondir tout de suite. C'était pas vraiment prévu, mais ces cartes-là, tu vois, je les ai tirées un peu comme ça. Mais en fait, je me rends compte que généralement, il n'y a pas de hasard. On a quand même la réussite exemplaire. Et ici, tes guides, ils aimeraient te dire que déjà tu vas réussir, hein, justement, à trouver ce qui te correspond, en fait, ce qui est en accord avec toi, avec ton cœur. Tu vas réussir à faire le choix du cœur. Donc c'est une véritable réussite qui t'attend. Et quelque part aussi, ils sont fiers de toi. Avec cette carte, c'est ce que j'entends. Ils sont fiers de ton cheminement, hein, parce que ça n'a pas été facile là pour toi. Je dirais justement peut-être dans le dernier cycle dans lequel tu te trouves là, encore actuellement, hein, puisque tu es t'es en phase de passage, et voilà, vraiment une belle réussite. Tu as leurs éloges, tu as leurs applaudissements. C'est comme si vraiment je les entendais là, voilà, célébrer quelque part, ce changement de vie qui t'attend. Alors on va voir certainement que ça va avoir un lien avec la prochaine, puisque là c'est vraiment la nature de la bénédiction qui t'attend. C'est quel est le cadeau, hein, que l'univers te prépare. Ah, super. Alors, nous avons 49 schémas à résoudre. Eh bien, en fait, la bénédiction, c'est pas que tu vas avoir de nouveaux schémas à résoudre. Ici, c'est que justement, tu vois, tu réussis à, à sortir, hein, tu vois, pour moi c'est le schéma qui est résolu en fait. La bénédiction, c'est bien ce que je te disais, c'est que ta transition ici s'effectue et il y a une résolution, tu vois, hein, résolution, réussite, c'est des mots qui vont bien ensemble. Alors j'entends que pour certains, tu réussis à dépasser des blocages karmiques. Hein, c'est toutes les petites fleurs ici et les cristaux ou ce qui est attaché qui me donnent ce message. Des blocages karmiques, peut-être des blessures d'âme, des choses qui emprisonnaient, tu vois, cette personne, elle est comme dans une bulle là, qui emprisonnait quelque part peut-être ton potentiel, peut-être pour certains tes facultés, tes dons, tes potentiels, ou tout simplement qui te limitait. Hein. Ici, je ressens une forme de restriction. Voilà, hein. Il y avait une restriction. Et en plus, on a bien le chiffre 49 qui me dit bien qu'il y a un avant, un après. Tu réussis à couper des schémas, justement, des schémas négatifs, des schémas toxiques, peut-être des habitudes. Hein, tu vois comment ça résonne pour toi. Tu sais de toute façon, hein, en entendant ces mots, à quoi ça fait référence. Mais voilà, il y a une libération. Hein. Et c'est marrant, j'entends le génie dans la bouteille. Donc, tu vois, cette phrase... Parce que là, c'est comme une bouteille, on va dire, et puis là, hop, ça s'échappe, tu vois. Et le génie, c'est toi, c'est peut-être ton génie intérieur, c'est peut-être la représentation, tout simplement, de se rapprocher, si tu veux, de ton âme, hein, le génie, mais le génie dans la bouteille qui était enfermé, tu vois, il y avait cet enfermement, et donc il y a une libération. Et je trouve que cette carte est aussi tout à fait en accord avec ce que nous avons eu avant, puisqu'on avait les cycles et les schémas, tu vois, cycles, schémas répétitifs. Donc, c'est pour ça aussi que tes guides te félicitent, parce que là, comment dire, tu réussis à dépasser un défi personnel, un défi d'ailleurs qui pour moi a été bien inscrit sur ton chemin de vie, hein, cycle de vie. Donc tu vois, ça faisait partie de ton chemin de vie, ton cheminement d'âme, d'être confronté, voilà, à ces choses-là, à ces défis-là. Et donc c'est assez lourd en général, surtout quand il y a du karmique en jeu, peut-être, karmique ou des choses qui viennent de vie antérieure. Bref, des blocages assez imposants et importants pour toi, en l'occurrence. Et voilà, on casse les cycles répétitifs, on casse les schémas répétitifs, et
on arrive à cette résolution. Voilà la bénédiction qui t'attend, cher ami, et c'est vraiment magnifique. Et oups là, bing, tu vois, j'ai cogné ma bague. On fait attention de ne pas la casser quand même. Mais tu vois, c'est ding ding les cloches. Voilà, c'est le bon timing. C'est aussi les cloches de la célébration. Bon, on va voir quel va être l'impact dans ta vie. Peut-être dans quel domaine, comment ça va se manifester. Tu vois, quel est l'impact dans ta vie de cette bénédiction, les changements que ça opère. Ouh, waouh! Les vœux. Oh, c'est trop bien, les vœux. C'est trop bien parce que je t'ai parlé de du génie dans sa bouteille, tu vois. Donc peut-être que là c'est toi en fait qu'on voit, c'est ce génie dont j'ai parlé qui se révèle. Hein, tu vois, il y a bien une transformation aussi ici. On pourrait dire de ce personnage. J'entends qu'il avait une certaine forme de peut-être fragilité. Tu vois, j'entends fêlure, fragilité, bon, sensibilité aussi, mais ça, c'est pas de la fragilité normalement. Peut-être que c'était vu comme ça pour toi. Et en fait, voilà, ce personnage, un peu, voilà, si je te dis le mot, un peu fébrile, tu vois, qui se transforme, voilà, en ce personnage qui est, je ne sais pas, il est charismatique, imposant, mais dans le bon sens, tu vois. Attirant aussi, il y a quelque chose de magnétique avec ce personnage, il y a aussi du power, donc de la puissance qui se dégage, donc une grande transformation personnelle, c'est certain l'impact. L'impact, alors, on va continuer bien sûr. Les vœux, donc comme je t'ai dit, ça m'a fait directement écho avec cette phrase que j'ai canalisée, le génie dans sa boîte, donc ça va te permettre en fait de pouvoir réaliser, de te réaliser en fait, tu vois, de te réaliser, de t'accomplir toi, personnellement, de reprendre confiance en toi, de comment dire aussi par rapport à reprendre ton pouvoir personnel. On avait également parlé des capacités éventuellement pour certains, des dons, etc. Là, il y a bien l'idée de tout ce qui va être clairvoyance, par exemple, les dons psychiques, hein, puisqu'on a une magicienne, a priori. Alors on pourrait dire une sorcière, mais moi je la vois comme une belle magicienne. Hein, comme si tu récupérais, tu vois, pour moi tu récupères aussi là une partie de toi. Une partie de toi qui était enfermée avant. Alors cette partie, oui, ça peut être des capacités, mais ça peut être d'autres choses, ça peut être des morceaux de ton âme aussi, hein, des morceaux de toi, en fait, des morceaux de ta personnalité, de qui tu es véritablement dans ton essence. Et bien sûr, les vœux ici nous indiquent que comme tu te libères de ces blocages, de ce qui emprisonnait ton potentiel, eh bien ça ouvre le champ des possibles et ça ouvre bien sûr la magie. Hein, ici c'est ça, c'est la magie, les miracles, les synchronicités. Tu vois, tu es beaucoup plus connecté aussi naturellement avec tes guides, peut-être qu'on peut voir ici là. Oui, naturellement connecté avec tes guides, mais pour manifester en fait. Voilà, ce que je voulais dire, c'est la magicienne, elle fait de la magie. Donc c'est l'âme qui agit. Forcément, comme tu récupères quelque part des bouts de ton âme, eh ben, ton pouvoir de manifestation est amplifié et donc tes vœux ne sont plus de simples illusions ou de simples rêves ou de simples voilà projections voilà qui sont comme enfermées, tu sais, ça me fait penser aussi à la boule de neige là qu'on retourne et puis bon voilà, mais ça reste éphémère si tu veux. Là, il y a quelque chose de, comment t'expliquer ça, plus concret, plus réel, voilà, qui est à ta portée de main dans la manifestation. Et puis en plus, je vois, on était à 11-11, je crois, pour le timing de cette guidance. Donc, ça correspond bien avec cette puissance retrouvée. Voilà, écoute, j'espère que ça t'a parlé. Surtout, n'hésite pas à me partager tes ressentis là dans les commentaires en bas de la vidéo. Bon, bien sûr, un petit pouce bleu aussi, oublie pas, c'est toujours important pour la chaîne. Et puis, bien sûr, écoute, si tu veux nous rejoindre, me rejoindre et nous rejoindre ce soir en live à partir de 20h30 sur la chaîne, et tu sais où ça se trouve. Voilà, donc avec plaisir en tout cas, et à très bientôt. Je te souhaite le meilleur. Salut!
Et je suis très content de te retrouver, toi qui as fait le choix numéro 2 avec cette carte, un magnifique vert ici, une malachite magnifique d'ailleurs, avec l'archange Raphaël et le grand geste. Alors, on a un petit tirage, mais ça va nous permettre d'aller clairement, avec précision, sur ta guidance, et on va commencer par ton énergie actuelle, hein, savoir toi un petit peu, qu'est-ce qui se passe en ce moment, où est-ce que tu te situes, où est-ce que tu en es sur ton chemin. Alors, nous avons la carte du travail. Carte du travail. Alors, ça peut être à plusieurs sens. Ça peut parler en effet du travail. Peut-être que tu es concentré sur ta vie professionnelle. Peut-être que tu es en train d'œuvrer pour mener un projet à bien au niveau de ton travail. En tout cas, j'ai cette idée forte que oui, tu travailles dur quelque part. Voilà, tu travailles dur. Tu comptes pas tes heures aussi, j'ai l'impression, parce que j'ai l'impression que c'est plutôt nocturne ici, donc il y a l'idée d'y passer du temps. Tu investis du temps, tu investis de l'énergie, tu investis de la concentration ici dans quelque chose, dans un projet. C'est pas forcément lié au travail, même si on a qu'un du travail, ça veut juste dire que tu travailles dessus, voilà. Même si, encore une fois, bien sûr, pour beaucoup, ça concerne la vie professionnelle. Mais voilà, tu t'es investi. Toutes ces couleurs violettes, en fait, m'indiqueraient que c'est vraiment un projet, tu sais, qui te tient à cœur. Et c'est un projet, quelque part, qui est lié à ton âme. Voilà ce que j'entends, ici, avec ce violet. Et puis, en plus, on a même ici, tu vois, une petite fumée qui se dégage de la tasse en forme de cœur. Donc, en effet, projet de cœur. Super. On a le chiffre 6 ici, là qui me fait référence pour moi à la maison 6 en astrologie, même si je ne m'y connais pas, je connais un petit peu de notions. Maison 6 qui est justement la maison du travail, en tout cas la maison du quotidien, si tu veux, tu vois. Et forcément, en général, pour la plupart des gens, actuellement, dans notre quotidien, c'est beaucoup rythmé par, en effet, notre vie professionnelle, mais ça peut être aussi, voilà, tout simplement la persévérance dont tu fais preuve au quotidien, les actions, hein, il y a quelque chose de très productif que tu es en train de faire, actif aussi, pour, encore une fois, si on travaille, c'est parce qu'il y a un résultat, hein, c'est pas on travaille pour rien, travailler c'est pour... il y a un but, il y a un objectif. Alors je ne sais pas bien sûr lequel c'est, vous êtes nombreux, et je t'invite à t'écouter pour savoir à quoi ça fait écho ces mots que tu entends. Parfait, je ne pense pas avoir d'autres choses. Si, j'ai un petit truc qui me vient, attends. Peut-être qu'aussi tu es dans une phase de recherche, recherche de connaissances, d'apprentissage. En fait, j'ai vraiment ça. Voilà. Comment te l'expliquer? Non, en fait, j'ai pas besoin de te l'expliquer autrement. C'est que il y a l'idée de... C'est pas qu'il te manque vraiment quelque chose encore, mais toi, tu apprends pendant que tu exécutes, si tu veux, pendant que tu es sur ce chemin-là, pendant ce travail que tu es en train d'effectuer sur le plan symbolique, eh bien, il y a aussi beaucoup de connaissances, j'ai l'impression et d'informations, peut-être de sagesse, que tu es en train d'acquérir. Hein. Tu vois, j'ai vraiment cette idée que, bien sûr, la ligne d'arrivée est importante, c'est ce que tu vises, c'est ce que tu recherches, mais que pendant le cheminement aussi pour y arriver, il y a plein de choses, plein de ressources, plein d'apprentissages qui sont super riches que tu es en train de faire. Voilà. Alors, on va justement voir maintenant, eh bien, c'est quoi cette bénédiction, la nature un peu de cette bénédiction, quel est le cadeau que l'univers te prépare. Alors, nous avons tension et dispute. Alors c'est intéressant, écoute, tout de suite, déjà je ne m'attendais pas trop à cette carte, honnêtement, je ne m'attendais pas à ça, alors on va essayer de comprendre le message en lien avec ce que tu vis. Alors, vu que c'est un cadeau, déjà, forcément ce ne sont pas des tensions et des disputes qui arrivent, mais c'est peut-être, par contre, au contraire, si là il y avait en ce moment des difficultés, tu vois, peut-être que tu ne travailles pas seul aussi, peut-être que tu travailles avec d'autres personnes et que il y a peut-être des problèmes
pour se mettre sur la même longueur d'onde, bah, ici ce que je ressens c'est justement que les choses s'alignent, hein. C'est vraiment ce chiffre que j'ai en fait, enfin ce chiffre, cette information que j'ai pardon, avec le 26 ici. Les choses s'alignent pour toi en fait, c'est exactement ça. Les forces qui sont impliquées en fait dans ton travail, dans ton projet, ce sur quoi tu es en train d'œuvrer, il y avait peut-être des tensions, justement, il y avait peut-être des frictions là dans ton avancée, et la bonne nouvelle, eh bien, c'est que tout ça s'apaise. Je ressens beaucoup d'apaisement ici, en fait. Alors, on va quand même prendre le temps pour bien canaliser tous les messages de cette carte. On a deux personnages, donc ça peut être aussi, si justement toi t'étais plutôt seul, t'as l'impression d'être seul dans ton truc et que tu dois tout gérer, c'est ce qui amène hein, justement quand même peut-être un peu de tension ou un peu de fatigue. Là, il y a un soulagement aussi, tu vois, qui arrive pour toi. La carte a fait comme ça parce que ça me dit qu'il y a une main tendue, il y a une personne qui va venir pour toi, qui va être mise sur ton chemin, donc par l'univers, pour pouvoir te soulager, peut-être que tu puisses déléguer un peu de certaines tâches, pour que tu puisses décharger voilà, hein, un certain poids. C'est exactement ça. En tout cas, que ce soit à l'aide grâce à une personne qui va être mise sur ton chemin, peut-être une personne, tu vois, comme ils sont dos à dos, que tu ne vois pas encore, que tu ne connais pas encore, ou c'est peut-être une personne en fait à laquelle tu penses pas en fait, hein. Tu dis pas bah non c'est pas cette personne qui va m'aider, tu vois, c'est un peu une surprise, tu vois, mais c'est quand même bien ce qui va se passer. Et dans tous les cas, voilà ce que je voulais te dire. Attends, c'est parti dans mon esprit, enfin c'est venu dans mon esprit et c'est reparti. Dans tous les cas, c'est la bénédiction, c'est tu vas pouvoir continuer à travailler, à avancer sur tes projets beaucoup plus librement. En fait, voilà, j'entends que les énergies négatives, tu vois, on a tout le rouge autour, les énergies négatives qui pourraient y avoir, même si on l'a pas vu au présent, hein, elles n'étaient pas spécialement représentées, mais les énergies négatives vont se dissiper, vont se dissoudre, pardon. J'entends aussi quand même que peut-être au présent, dans ce que tu es impliqué, il y avait pas mal de dispersion. Tu vois, je vois c'est peut-être un peu diffus, dispersé, brouillon. Et là aussi, encore une fois, on revient sur quelque chose de beaucoup plus aligné, beaucoup plus clair, beaucoup plus simple. Voilà. Alors, quel va être... J'entends aussi autre chose. Et comme quoi, des fois, c'est pas les cartes qui donnent spécifiquement le message, hein, c'est juste un support de toute façon. Alors, je vais t'expliquer ça. Tu vois, moi, quand j'ai vu cette carte, quelque part, ça m'a challengé. Hein, à titre personnel, là, ça m'a challengé parce que, bon, on est sur ton histoire, tatati, tatata, et puis là, on arrive sur ça. Il n'était pas question vraiment d'autres personnes impliquées, et puis je me dis, oh là, attends, c'est bizarre ça. Je vois pas trop tout de suite, tu vois, au départ, le message. Je l'ai pas eu instantanément, ok? Instantanément. Bon, c'est venu assez vite, mais... Et ici, c'est le challenge que je retiens, tu vois, le challenge que ça m'a mis personnellement, et bien justement, ici, ça veut te dire que tu réussis à dépasser un challenge majeur auquel tu es confronté actuellement. Tu vois, et pourtant, bon, la carte ne parle pas de challenge spécifiquement, quoique. Et donc, le troisième point, eh bien, c'est justement quel va être l'impact dans ta vie, l'impact peut-être sur ton projet, sur ton avancée, de cette bénédiction, l'impact dans ta vie. Ah, on a l'amour. Magnifique carte. Je précise aussi que c'est un jeu que j'utilise très très peu. Voilà, je pense que c'est la deuxième fois que je l'utilise, je le connais pas. Donc je découvre en fait les cartes littéralement avec toi. Amour, mais en tout cas on a un feu d'artifice ici.
Donc on a une célébration, on a une réussite, hein. En plus, avec le chiffre 37, on arrive sur du 7 plus 3, 10, donc on arrive au bout, on arrive à un accomplissement. Peut-être que c'est la célébration ici, tout simplement, de ce travail, de ces difficultés aussi auxquelles tu as dû être confronté, de ces challenges. Ça t'a également, de toute façon... Enfin là, ça te fait aussi travailler sur toi, tu vois, hein, ça te met en miroir aussi, les difficultés auxquelles tu es confronté, peut-être, qu'elles soient extérieures ou intérieures, dans tous les cas, elles te ramènent à toi aussi. Donc, bien sûr, si on prend littéralement, on a l'amour à la clé. Hein, voilà, l'impact que ça va changer, c'est que y a plus d'amour, de la reconnaissance aussi, peut-être de la gratitude pour toi. Mais, alors, j'ai quand même d'autres pistes qui me viennent, parce que c'est vrai que j'étais, avec cette carte au départ, parti dans le côté travail, plutôt, mais c'est peut-être un travail... sur le plan symbolique, un travail intérieur, hein, un travail intérieur sur toi-même, ou alors un travail avec le chiffre 6, et à la fois on a un couple à chaque fois. Regarde, c'est quand même important ça. Donc désolé hein, si au début j'étais vraiment comment dire, orienté sur la piste du travail concret, etc. Mais je me rends compte aussi que dans ta guidance, pour certains, ça parle de la vie de couple, tout simplement, la vie sentimentale. Hein. Peut-être que là, justement, tu étais en train d'œuvrer au présent pour ton couple, essayer de faire des compromis, essayer de trouver un équilibre. Enfin, en tout cas, tu as envie j'entends ouais, peut-être sauver les meubles, tu vois, sauver la maison, faire en sorte de pouvoir trouver une harmonie à deux, etc. Hein, peut-être qu'on a le vert ici, montre qu'il y a une forme de guérison en cours sur le plan du cœur, et ce qui expliquerait qu'on ait ces deux cartes après avec le couple. D'abord, on a quand même, ici, tension et dispute, un couple qui n'arrive pas à se comprendre, qui n'arrive pas à se parler, et ici, voilà, c'est tout l'inverse, quoi. On est face à face, là on était dos à dos, là face à face, on se retrouve, on s'enlace, voilà, il y a un vrai partage, une vraie union ici. Donc ça peut en effet aussi, pour certains, parler de ce domaine-là. Quelques instants, hein, je vais boire un petit peu, je vais prendre le temps aussi, parce qu'en fait tu avais une canalisation, une guidance qui est simple au final, hein, quand on a toutes les informations, mais pas évidente non plus. Donc tu es en effet dans un chemin, toi aussi, qui n'est pas évident actuellement au moment où tu m'entends. Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que là, toi, tu y mets du tien, d'accord, et ça va payer, ça va porter ses fruits. Là, si on se focus sur le feu d'artifice, c'est l'apothéose, tu vois, c'est la célébration, c'est la consécration de ton travail, c'est le succès à la clé, hein, du travail symbolique, donc, dans lequel tu es impliqué. Voilà, écoute, j'espère que ça t'a parlé en tout cas, j'espère que ça a résonné avec toi, surtout n'hésite pas à me partager tes ressentis, ton histoire carrément, pour que je comprenne comment ça a fait écho avec toi dans les commentaires en bas de cette vidéo. Oublie pas aussi un petit pouce bleu, c'est vraiment important pour la chaîne, merci. Et bien sûr, ça peut être intéressant pour toi, si ça parle du sentimental, de nous rejoindre ce soir en live, donc jeudi, aujourd'hui on est jeudi, ça y est, j'ai prévu. Non, jeudi 13 février, veille de la Saint-Valentin, et donc thème amour ce soir, partage entre nous, les amis, en live sur la chaîne. Voilà, à partir de 20h30. Donc peut-être je te retrouve là, ou peut-être je te retrouverai sous une autre forme bientôt. Salut, à bientôt justement. Salut, salut. Et cher ami, toi qui as fait le choix numéro 3, je te retrouve avec plaisir. Donc toi qui as fait le choix de l'astrophilite. Je ne connais pas cette pierre. Astrophilite, ok. La renaissance audacieuse. Alors, tirage simple, mais qui aura pour le mérite, tu verras. En tout cas, je suppose, ça a été le cas pour les deux d'avant, pour les deux choix d'avant, d'être efficace, d'être clair, d'être précis aussi. Donc nous allons commencer par l'énergie actuelle, pour savoir un petit peu où est-ce que tu te situes en ce moment sur ton chemin.
Ah, nous avons des révélations. Cartes très lumineuses. Révélations. Alors, je dirais que tu es face à certains défis. Défis personnels, défis d'âme aussi, auxquels tu es conscient. Hein, tu es conscient de ça. On a bien un halo de lumière ici, si tu le vois. Alors, un petit cercle là, voilà. Au niveau du chakra couronne, donc qui montre que là, en ce moment, ben justement, il y a une pleine conscience, il y a des révélations, c'est écrit noir sur blanc, il y a de la lumière qui est mise pour toi par rapport à un combat ou des combats, un en particulier, je pense, hein, que tu es en train de mener. Ok ? Je ne sais pas quel est ce combat, puisque vous êtes nombreux, ça va résonner pour beaucoup différemment. Je pense que c'est plutôt un combat personnel, c'est-à-dire soit avec soi-même, plutôt qu'un combat avec l'extérieur. A priori, je ne pense pas que tu combats une personne à l'extérieur ou une situation, tu vois, symboliquement. A priori, pour moi, dans mes ressentis, c'est vraiment avec soi-même. Peut-être que justement, tu es en train d'avoir des révélations, des compréhensions aussi, de la conscientisation pour, j'entends, incarner qui tu es avec encore plus d'authenticité. Comme si justement, tu es en train de faire tomber les armes, tu es en train de faire tomber l'armure pour voir qu'est-ce qui se cache dessous, tu vois. J'ai l'impression que tu es en fait quelque part en train là, dans un cheminement en tout cas, de te révéler à toi-même. C'est ça que j'entends. D'ailleurs, et oui, et je suis en train de voir, hein, bon, même si les cartes ont été tirées au hasard, ben écoute, il n'y a pas de hasard, les couleurs vont un peu ensemble, et on a quand même la renaissance audacieuse ici. Tu vois, je te parlais ici d'aller en fait vers plus de vérité et d'authenticité, hein, consciente avec toi, et on a la renaissance audacieuse. Donc c'est, quelque part, tu es dans une forme de renaissance audacieuse avec ces révélations. Magnifique. Attends, quelques instants, parce que je suis un peu malade en ce moment, donc je vais boire un coup, ça va me faire du bien à la gorge. Peut-être aussi, justement, qu'il n'y a pas de hasard et que tu es avec cette épée, et là, ma gorge, je vais l'associer ensemble, en fait, que tu es en train de travailler sur ta communication, sur l'expression. Tu vois, j'ai comme l'impression comme si ce personnage venait se présenter à nous, et justement, il a quelque chose à nous dire, il a quelque chose à nous présenter, et cette épée serait, en l'occurrence là, symbole de l'expression orale ou de l'expression écrite, en tout cas de l'expression à tous les niveaux. Hein, tu sais, on dit souvent que la parole peut être à double tranchant, que la parole peut être une arme. Donc c'est aussi ça qui me fait le lien, si tu veux. Ok, mais en tout cas, tu es vraiment dans une... J'entends une forme d'épurement, une forme de nettoyage aussi, de purification. Voilà, j'ai vraiment toutes ces énergies qui me traversent là et qui incarnent voilà, ton cheminement. Et on voit que peu importe où tu te situes actuellement, tu y vas avec courage. Hein. On a une guerrière ici, donc tu y vas avec détermination, avec courage. Même si tout n'est pas facile, j'entends que tu es bien équipé, tu vois. Tu es bien équipé et tu as des outils, des forces intérieures que tu ne peut-être que tu ne soupçonnais pas avant et qui là sont en train justement de se révéler et qui te permettent d'avancer avec encore plus de courage et de bravoure là dans ta quête personnelle, j'ai envie de te dire. Super. Alors, ça c'était où est-ce que tu en es. Donc on va voir justement quelle est la nature de cette bénédiction, de ce miracle peut-être qui arrive pour toi. C'est quoi le cadeau que l'univers te prépare alors? Tadam. On a la pièce manquante. Et ben c'est que justement tout s'ajuste, tout s'emboîte. On pourrait avoir un peu le même... Ah mais attends d'ailleurs, j'allais dire, on pourrait avoir le même personnage, mais je suis en train de me rendre compte que c'est le même personnage carrément. Waouh!
Waouh, voilà. Comme je le disais pour certains des autres choix, je n'utilise très peu ce jeu, il est assez nouveau pour moi, et je l'ai dû l'utiliser 2 fois, donc je découvre les cartes en fait. Hein. Littéralement, je les découvre pendant que je fais le tirage avec toi. Mais regarde, là, sur sa joue, on a ce rond, et là, sur sa joue, on a les ronds aussi, donc et puis il y a les rousses, hein, donc c'est bien le même personnage. Tu vois ce que je te disais? Tout coïncide. Alors, on va y aller dans l'ordre. Déjà, c'est le puzzle qui s'emboîte, hein, tu vois. Quelque part, comme si avant, eh bien, il y avait soit des parties de toi qui te manquaient, il y avait des choses qu'il fallait que tu retrouves, peut-être une certaine forme de savoir, une certaine forme de sagesse ou des capacités, bon bref, tu verras comment toi ça résonne, mais l'idée ici que voilà, toutes les pièces du puzzle, de ton puzzle, c'est-à-dire c'est toi en fait, hein, puisque le puzzle fini, tu vois, ça représente le personnage, eh bien, tout ça s'emboîte parfaitement. Donc c'est super. Et regarde aussi, je te parlais de purification, quelque part d'épuration, et là, on a ce personnage qui est en armure, qui a aussi en plus une épée, et là, ce personnage, bon, elle est pas complètement nue, j'ai l'impression qu'il y a comme quand même un petit vêtement, mais très très fin sur elle, tu vois, tu enlèves des couches en fait. Tu enlèves aussi, voilà, des pièces, des couches qui ne t'appartenaient pas, en tout cas qui n'étaient pas toi en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est en ça aussi qu'il y a une épuration. C'est comme si tu te rapprochais de ton essence en fait, dans le processus que tu es en train de vivre. C'est pour ça que c'est une renaissance, tu vois. Tu te rapproches de ton essence, donc c'est une renaissance. Audacieuse, rappelle-toi, on avait le mot audacieuse ici, et on a quand même la guerrière ici, qui fait preuve d'audace. Donc franchement, bravo à toi. Bravo à toi. Il y a plein de choses qui changent, en fait, on peut le voir. Je pose les cartes et je les remets, parce qu'en fait, je m'aperçois Enfin, voilà, je capte les choses en direct, hein, forcément. Et regarde, là, elle a le visage un petit peu fermé, tu vois, il y a quelque chose de... Bon, en même temps, elle est en mode guerrier, hein, donc bon, un peu fermé. Et là, regarde, elle arbore un petit sourire, il y a beaucoup de douceur, en fait, hein, beaucoup de douceur dans cette carte. Donc il y a clairement, en fait, la bénédiction, c'est que grâce aux révélations, là, le chemin de révélation, en tout cas, dans lequel tu te trouves, eh bien, ça t'apporte tout ce qui te manquait, peut-être, jusqu'à présent, les choses sur toi que tu ne savais pas ou que tu ne comprenais pas, tu vois, bref, toutes les pièces sont à leur place, tout est emboîté. Et donc, tu changes à tous les niveaux, hein. Tu vois, tu changes dans ta façon d'apparaître aux autres aussi, tu changes dans ton humeur, dans ton état d'esprit, dans tes émotions. Parce que là, il y a l'apparence physique extérieure, mais il y a aussi, tu vois, d'ailleurs, même la coupe de cheveux n'est plus pareille. Hein, la coupe de cheveux n'est plus pareille. Et l'expression, tu vois, l'expression n'est pas la même. Donc, ça montre bien à quel point c'est une renaissance importante pour toi. Magnifique. Clairement, hein, j'ai le mot authenticité là qui se marque en gros, en lettres capitales dans mon esprit. Donc, tu vas vers une vérité, non, une authentique vérité. Voilà, c'est ça, une authentique vérité. Super. Franchement, magnifique. Ça me fait plaisir pour toi. Et quel va être l'impact dans ta vie? Donc, concrètement, qu'est-ce que ça va venir changer? Peut-être dans quel domaine? Comment ça va se manifester tout ça? Donc l'impact dans ta vie. Ah, on a vie antérieure. Intéressant. Je la ressens bien sûr bénéfique, cette carte. Et de toute façon, c'est dans la continuité. Donc peut-être que l'impact aussi dans cette vie, oui, si, l'impact dans cette vie-là, c'est que ça va t'amener... alors, des choses en lien avec les vies antérieures, là il n'y a pas de doute, hein, d'accord, parce que c'est écrit noir sur blanc, j'ai envie de le garder pour le coup, et ça peut être des compréhensions, hein, des compréhensions de certains schémas, de certains blocages peut-être auxquels tu étais confronté à titre personnel, et ça t'amène voilà, une forme de, j'entends, d'illumination, tu vois, je sais pas, les pyramides ici, ça m'amène de la...
une forme d'élévation quelque part sur le plan spirituel, parce qu'il y a aussi voilà, la lumière qui est faite, donc la compréhension, voilà, la compréhension de ces mécanismes et de ces blocages. Donc, en gros, on a ça. Et deuxièmement aussi, peut-être que l'impact, c'est que ça te ramène des dons psychiques, des capacités, des choses dont tu as hérité, j'entends, de tes vies antérieures, de tes peut-être même de tes ancêtres, en tout cas des choses tu ramènes des choses du passé, tu vois, peut-être ce sont des pièces manquantes aussi, des pièces qui ne demandaient qu'à se révéler, à se réveiller en toi, et beaucoup de sagesse ici, c'est surtout ça aussi que j'ai, hein. Une sagesse ancienne, un savoir ancien. Voilà. Donc en fait, ça te permet forcément d'être plus sensible aux énergies quelque part, d'être plus réceptive à la guidance de manière générale, de faire évoluer, de faire grandir et de ranimer ici peut-être certaines capacités, certains dons. Donc c'est magique et magnifique. Écoute, j'espère que cette guidance aura fait écho avec toi, que ça t'aura parlé. Surtout, n'hésite pas à me partager ton histoire, comment ça résonne pour toi concrètement, de quoi ça parle dans les commentaires en bas de cette vidéo. Un petit pouce bleu aussi, cher ami, je te le rappelle, c'est important. Merci beaucoup pour la chaîne, merci d'ailleurs pour ta présence, pour ton soutien. Et puis, si tu veux être présent ce soir, donc aujourd'hui, jeudi 13 à 20h30, à partir de 20h30 sur la chaîne pour ce live exclusif auquel je t'invite, tu as juste à te connecter sur Alexis Phoenix, la chaîne YouTube, et on se retrouve, et puis on papote, et on partage, et on accueille, on découvre ce soir ensemble tous les messages en lien avec l'amour, avec un grand A. Voilà. Je te souhaite le meilleur. Ça aussi, c'est très important dans tous les cas. Prends bien soin de toi et à très très vite pour de nouvelles aventures. Salut!